En ce moment, une plante envahissante fait rage, du mois d'août au mois de septembre. L'ambroisie. 12% des Français seraient allergiques à son pollen, provoquant rhinite, conjonctivite, asthme ou même eczéma. Un problème de santé publique pris très au sérieux dans le département du Rhône. Depuis juillet 2000, un arrêté préfectoral rend obligatoire la destruction de l'ambroisie. Exemple, pour les domaines publics et privés du département, des brigades vertes interviennent sur une vingtaine de communes. Cette plante, elle est limitée par la concurrence. Donc les zones où elle est concurrencée, on va garder la concurrence. Donc tout ce qui est graminées, autre que l'ambroisie, on laisse. Et vraiment les surfaces où il n'y a que de l'ambroisie, là il faut faucher parce qu'il n'y a pas de concurrence. Par exemple sur cette zone-là, on a un plant d'ambroisie, un petit plant qui est en train d'être concurrencé par d'autres plantes, comme l'armoise. Donc là, le but vraiment, là, c'est l'arrachage manuel. Donc on arrache cette plante-là. Et du coup, on laisse bien la végétation en place pour éviter que d'autres plants se développent. Arracher la plante lorsqu'il y a de la concurrence autour, encore faut-il la reconnaître. Donc ici, voilà les trois plantes qui peuvent porter confusion. Donc l'ambroisie à gauche, l'absinthe au milieu et l'armoise à droite. Donc on voit qu'on a les mêmes principes de découpe au niveau des feuilles, hein, des différences de couleurs, hein, notamment au niveau de l'armoise qui est très très blanche. Et surtout pour les deux armoises, l'absinthe est une armoise aussi, elles sont très, très odorantes, alors que l'ambroisie n'a pas d'odeur. 7000 km de fauchage sont effectués le long des routes départementales. Et chaque année, il faut recommencer. Pourtant, une autre technique existe, beaucoup plus durable. Ici, l'ambroisie dominait les lieux. Aujourd'hui, l'espèce a complètement disparu depuis plusieurs années et sans pesticides. Nous voilà sur une parcelle qui était contaminée par l'ambroisie, qui était entièrement libre de toute végétation, et sur laquelle on a implanté une végétation forestière sur une base haute écologique, c'est-à-dire à base de plantes qui sont adaptées au sol et au climat. Ici, nous avons le chèvrefeuille arbustif, donc je parle en nom français. Hein. Ici, un cornouiller sanguin, troène, frêne, noisetier. Ici, on a du merisier au sol, donc nous avons réalisé un engazonnement qui occupe tout l'espace interstitiel entre les végétaux pour générer une végétation d'attente. Et donc cet espace, on voit que simplement avec un engazonnement qui n'est pas fauché trop ras, occupe tout l'espace et empêche l'ambroisie de se développer. Arrachage, fauchage, végétalisation, stopper la progression de l'ambroisie est un combat qui coûte cher au département. Alors nous, tous les ans, c'est entre 5 et 600 000 euros que nous y consacrons. Alors, bon, il y a 500-600 000 euros supplémentaires parce que, par exemple, tous les fonctionnaires qui travaillent sur l'ambroisie pendant 2 à 3 mois au Conseil général du Rhône, de toute façon, ils seraient là. Mais on rajoute spécifiquement 5 à 600 000 euros chaque année. Je crois que cette année, c'est 530. Mais malgré tous ces investissements pour gérer l'ambroisie, l'espèce continue son invasion. Explication de Bruno Chauvel, chercheur à l'INRA. Il y a 2 niveaux de gestion de cette espèce. Il y a tout d'abord la gestion des pollens qui rendent les gens malades. C'est en gros ce qui a été fait depuis 15 ans, 20 ans dans la région lyonnaise et qui a plutôt bien marché, c'est-à-dire on a réussi un petit peu à limiter les quantités de pollen qui font que les gens dans certaines régions sont moins malades. Mais en faisant ça, du fait de la biologie de la plante, on n'a pas empêché la production de semences de l'espèce. Et comme c'est une espèce annuelle qui se reproduit par ses semences, bien qu'elle produisait un peu moins de pollen, elle a tout de même réussi à produire ses semences et donc à envahir, à se multiplier, donc à envahir de plus en plus de territoire français. Et c'est grâce à des capteurs de pollen situés un peu partout en France et en Europe que l'ambroisie peut être détectée et quantifiée. Voilà, donc on arrive sur la plateforme des capteurs de pollen du RNSA. Nous avons 2 capteurs plus à vocation de recherche et développement. Et là, c'est un des capteurs du réseau qui est exactement le même que les 70 autres capteurs qui sont situés sur l'ensemble du territoire français. Donc c'est un capteur aspirant qui a un petit moteur qui permet d'aspirer par cette buse située ici 10 litres minute, qui est représentative de la respiration humaine et de la taille des voies respiratoires superficielles. Et donc les particules sont aspirées par cette buse et sont impactées sur une bande.
Et on retrouve à l'intérieur cette bande où vous voyez des particules impactées et cette bande tourne devant la buse à raison de 2 mm par heure. En 20 ans, l'ambroisie s'est développée sur toute la France. En 2010, c'est pratiquement toute l'Europe qui est concernée. Mais alors, comment empêcher son développement ? Le problème de l'ambroisie, c'est que quand elle n'est pas nombreuse, elle est encore parfaitement... Quand il y a peu de plantes, c'est parfaitement éradicable. Mais comme il y a peu de plantes, il y a peu de pollen, il n'y a pas de gens de malades, donc les responsables politiques ayant bien d'autres problèmes à gérer, on comprend très bien qu'ils n'agissent pas à ce moment-là, puisqu'il n'y a pas encore de gens malades. Pourtant, c'est quand il y a peu de plantes qu'on peut éradiquer l'espèce. Quand la plante est installée depuis longtemps, ça on le sait par rapport à tous les organismes envahissants qu'on connaît, que ce soit animaux ou végétaux, quand l'espèce est dite naturalisée, c'est terminé. Consultation, tests biologiques, désensibilisation, arrêt de travail. En 2010, après un bilan médico-économique, l'ambroisie aurait coûté près de 10 millions d'euros juste pour la région Rhône-Alpes.